Erwan Quignot, pour son édito du matin, va nous parler du dernier ouvrage de Bernard-Henri Lévy. Bonjour Erwan. Bonjour Simon. Oui, on aime, on déteste Bernard-Henri Lévy, son phrasé, ses manières, sa coiffure excentrique et sa tenue vestimentaire étonnent ou exaspèrent. Au moins, le personnage a le mérite de ne pas laisser indifférent. Son dernier livre, L'Empire et les cinq rois, est un ouvrage de philosophie, d'histoire, d'actualité, de géopolitique surtout. Et il part d'un constat simple. Il y a des événements qui n'ont l'air de rien, qui sont en vérité comme une foudre dont l'onde va mettre du temps, beaucoup de temps à se propager, mais qui vont relancer comme jamais le cours de l'histoire. Pour Bernard-Henri Lévy, le lâchage des Kurdes par l'Occident est de cela. Il appelle à en prendre conscience. Pour rappel, les 4 et 5 octobre 2017, l'attaque irano-irakienne sur Kirkouk laisse la communauté internationale impassive. Les Kurdes, comme un miroir, ce peuple en trop, abandonné à ces montagnes, dont les Kurdes rappellent souvent amèrement qu'elles sont leurs seuls vrais amis. L'histoire se répète donc pour ce peuple opprimé, mais pour Bernard-Henri Lévy, après la résistance héroïque des Kurdes manifestée contre Daesh, c'est la trahison de trop. L'ordre politique du monde peut s'en trouver durablement changé, la paix américaine commence à se dissoudre. Et donc Bernard-Henri Lévy n'est pas tendre avec les Américains. C'est peu de le dire, l'Amérique, comme dévitalisée, disposée à laisser filer ses propres valeurs, perd de son ascendant. Il parle même de son évaporation, d'un lent et long déclin qui se manifeste déjà quand en 1956, les Américains changent leur devise et pluribus unum, seul à partir de plusieurs, pour le moins rassembleur in God we trust. Un déclin qui se manifeste aussi plus récemment dans les logiques commerciales et policières des GAFA qui prennent le dessus, un déclin moral qui caractérise cette prééminence des réseaux sociaux qui désocialisent, un déclin qui se retrouve enfin dans le retour aux portes du pouvoir, au pouvoir des suprémacistes blancs. Pour l'auteur de l'America First, tant vanté par l'actuel président américain Donald Trump, n'aurait peut-être pas déclaré la guerre au nazisme. Il n'y va donc pas par quatre chemins. L'Amérique est devenue cet empire du rien, cet Occident qui ne sait plus ni qui il est, ni ce qu'il veut. Et donc dans son analyse, c'est l'Amérique qui en prend pour son rang, pour son grade. Pendant ce temps, 5 pays, 5 rois, pour reprendre le titre de son livre, reviennent sur le devant de la scène. C'est la Chine, au capitalisme le plus sauvage et façonné par ce que le socialisme a produit de plus tyrannique. C'est la Turquie, alliée aux djihadistes du front Al-Nosra. C'est l'Arabie saoudite, à l'origine de l'équipement militaire et idéologique de Daesh, dont le dirigeant Mohamed Belsalem est actuellement en France et où l'apostasie reste punie de 1000 coups de fouet. C'est enfin la Russie et son projet eurasien, dont l'objet est d'offrir une alternative au projet européen que les Russes affirment décadent et condamné. Pour ces 5 puissances, leur heure est revenue. Et dans ce nouveau livre de Bernard-Henri Lévy, l'Europe, elle, sort de l'histoire. Après la Seconde Guerre mondiale, il ne reste alors que l'Amérique, l'Anglo-Amérique, pour être large, Londres et New York. L'Europe dut être sauvée à 2 reprises, en 1917 et 1941. C'est 2 fois de trop, semble-t-il dire, entre les lignes. Aujourd'hui, même les Américains la snobent. Cela se traduit par un départ de l'accord de Paris sur le climat, par la remise en question du parapluie militaire américain sur l'Europe. Ils notent que c'est l'œuvre de Trump, mais que cette tendance était déjà largement entamée sous Barack Obama, quand celui-ci sèche le 25e anniversaire de la chute du mur de Berlin, puis la manifestation de solidarité à Paris après les attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercacher, quand l'Amérique, enfin, déjà tolérait les écoutes des dirigeants européens par la NSA. Lire Bernard-Henri Lévy, c'est donc pourtant un voyage dans ce que Hegel, le premier, appela la vieille Europe, celle des utopistes, des philosophes, des combattants de la liberté. Rousseau, Montesquieu, Erasme, Goethe, Périclès, Václav Havel, ils sont omniprésents et à tous les chapitres. Pour l'auteur, l'Europe est une idée. Voilà l'aspect positif, optimiste. Pour le reste, la démission de l'Empire américain est le cœur de ce livre. À la vérité, l'Europe, sur le cas kurde, n'a rien entrepris non plus. Et c'est pourquoi le déclin de l'Empire américain qu'il décrit dans cet ouvrage est à mon sens aussi une leçon pour tous les Européens. C'était l'édito d'Erwan Quignot. On vous retrouve la semaine prochaine Erwan. Avec grand plaisir.